Cette semaine a été très riche en actualité web IA Digital Tech avec notamment 2 gros bangers. Passons donc en revue très rapidement ce récap de cette semaine folle. Et le premier banger de la semaine, il s'appelle Sora 2. OpenAI nous a sorti la seconde version de son IA générative de vidéos. Et elle est folle, il faut aller tester tout ça. La génération de vidéos est absolument dingue, la qualité est superbe. On a vraiment du mal à distinguer sur certaines productions la réalité du généré par l'intelligence artificielle, avec notamment une quasi-compréhension du monde physique qui est assez dingue pour faire tout un tas de petits éclats, particules, fumées, etc. C'est absolument fou, changement de caméra, mouvement de soleil, etc., lumière, c'est absolument dingue. Et puis, cette IA générative de vidéo s'accompagne, comme ses concurrents en VO3, on l'attendait du côté de chez OpenAI, de la musique. Alors, à la fois du son d'ambiance, à la fois des sons qu'on peut avoir dans une vidéo, également de la voix. Et là aussi, c'est un quasi sans faute de la part de Sora 2 qui nous fait rentrer dans un nouveau palier, une nouvelle ère de l'IA générative de vidéo, avec une touche en plus, celle des caméos sur Sora 2, qui sont absolument dingues. Le but est tout simplement de se filmer en quelques secondes et l'IA enregistre ça et vous permet ainsi de vous incruster vous-même, puisque vous êtes filmé vous pouvez le faire avec vos animaux de compagnie, vous faites une vidéo avec le chien, avec vous, etc. etc. et vous vous retrouvez en tant qu'acteur avec votre chien, si vous avez envie, d'une vidéo produite en quelques secondes à peine et superbement réaliste avec ce fameux Sora 2. On est vraiment rentré dans une nouvelle ère et on n'imagine même pas ce qui peut se passer si un jour il y a un Sora 3. Et vous savez quoi ? Il y en aura un. Testez déjà ce fameux Sora 2. Et Sora est un double banger. Bah oui, parce que OpenAI a également annoncé la sortie de son application Sora App, qui est un réseau social. En fait, ce fameux Sora 2, IA génératif de vidéo, va vous permettre de construire une nouvelle forme de contenu, le contenu généré exclusivement par l'intelligence artificielle. Tout ça est publiable avec des comptes, avec des profils, certains que vous pouvez suivre, certains que vous pouvez liker, certains que vous pouvez repartager, voire remixer. Un réseau social, un peu comme TikTok, mais en mode intelligence artificielle pure. Il n'y aura pas de vidéo réelle dessus, tout sera fait avec l'IA. C'est assez bouleversant, peut-être que ça plaira, en tout cas pour l'instant, cette application qui n'est dispo que sur iOS pour l'instant, se classe dans le top 3 directement des applications les plus téléchargées sur iPhone, en tout cas sur plateforme iOS. Et c'est assez dingue, ça a l'air de beaucoup plaire, notamment avec ses fonctionnalités caméo dont je vous parlais juste avant. Précaution sur ce double banger Sora 2, pour l'instant, il n'est disponible qu'aux États-Unis et au Canada. Zut, c'est pas pour nous. Je vous enjoins à utiliser un petit VPN, de vous positionner au Québec et vous aurez accès en ligne sur le site web de Sora à la fabrication de vidéos et aux vidéos tous les autres vous allez pouvoir voir. Si vous voulez créer des caméos et avoir vraiment l'application mobile, il vous faudra forcément un iPhone, en tout cas être sur iOS, parce que pour l'instant, c'est pas encore développé sur Android. Dernière petite chose, il vous faut un petit code d'invitation pour participer à Sora, puisque tout le monde s'y précipite et qu'il faut doser un petit peu tout ça, et puis faire parler aussi. Donc il vous faudra un petit code d'invitation, de vous demander à quelqu'un qui a déjà Sora de vous passer un petit code de parrainage et vous pourrez y accéder. Voilà, vous savez tout. Ne passez pas à côté de ce double banger Sora App mu par Sora 2. Et pour ceux qui sont adeptes plutôt du côté technique de Sora 2, sachez qu'une API est également annoncée pour dans quelques semaines. On va pouvoir donc intégrer l'IA générative de vidéo sans l'application, uniquement Sora 2, dans plein de choses, dans des automatisations, dans des outils qu'on développerait, dans des services qu'on pourrait mettre en ligne, disponibles Sora 2 très prochainement sous forme d'API. Voilà, vous savez tout. Et il ne vous reste plus qu'à tester ou en tout cas de regarder cette dinguerie de Sora qui nous amène dans une autre dimension de l'IA générative de vidéo. Une dimension remplie de deepfake, de fake news, et puisque vous pouvez piétiner les ayants droit de tout ce que vous pouvez créer dans ce fameux Sora 2. OpenAI nous alerte là-dessus en disant que c'est un peu aux ayants droit des œuvres qui sont copiés, utilisés par Sora 2, je ne sais même plus comment dire, c'est aux ayants droit de dire non, moi je ne veux pas qu'on puisse produire par exemple un épisode des Simpsons. Tant que c'est pas fait, aujourd'hui vous pouvez produire un épisode des Simpsons avec la même graphie, avec tout ce qu'il faut, et vous allez bluffer tout le monde, ou tromper tout le monde. Eh oui, de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités, à vous de jouer avec Sora 2.
À noter également, pour en terminer avec OpenAI, qu'ils ont été valorisés cette semaine 500 milliards de dollars, ce qui en fait l'entreprise privée non cotée en bourse la plus valorisée au monde, 500 milliards de dollars suite à une vente de certaines actions des dirigeants à certains qui voulaient rentrer dans le capital. Donc on n'arrête plus OpenAI. Et puis deux petites fonctionnalités aussi du côté de ChatGPT pour compléter le récap sur OpenAI. Il y a eu beaucoup de choses OpenAI cette semaine. La première fonctionnalité, elle est déjà là, c'est le contrôle parental. Si vous allez sur ChatGPT, vous pouvez avoir la possibilité d'inviter votre ado, par exemple, à utiliser ChatGPT avec un contrôle parental, voire des remontées d'alerte. Et puis une autre fonctionnalité qui est annoncée, qui est en train d'arriver, qui est en cours de déploiement, c'est le checkout. Il y a un partenariat avec OpenAI, entre OpenAI et des grosses plateformes de e-commerce, également avec Stripe, une grosse plateforme de paiement en ligne, pour faire en sorte tout simplement que dans le futur, ChatGPT puisse acheter des produits dans des e-boutiques à votre place. Enfin, à votre place, pas dans votre dos, mais vous allez pouvoir lui demander des recherches, des comparatifs de produits et lui dire voilà, là ça me plaît bien sur telle boutique, achète-le. Et bien ce checkout va être possible, ChatGPT va être en capacité de le faire. Bref, on n'arrête pas. OpenAI, et le récap de la semaine lui donne donc une grosse place parce que ça n'arrête pas d'évoluer et les nouveautés n'arrêtent pas d'affluer. Tenez-vous bien au courant de tout ça. L'autre banger de la semaine, il se trouve du côté de chez Anthropic, puisque Anthropic vient de lancer son dernier modèle Claude Sonnet 4.5. Et il plie le game. Oh, encore un truc qui plie le game. Là, oui, très clairement, il y aura des versions futures qui seront encore plus performantes, mais là, on commence à se demander comment ce sera possible, puisque Claude Sonnet 4.5 est super performant, notamment sur tout ce qui est code. D'ailleurs, ils ont intégré un nouveau terminal 2.0 pour utiliser tout ça. Il est intégrable dans vos outils de codage, il est accessible en ligne, quelle que soit votre façon de travailler dans le développement ou dans le code, eh bien Claude Sonnet 4.5, extrêmement performant, capable de bosser 20 voire 30 heures, je ne l'ai pas testé pendant 30 heures, mais c'est ce qui se dit, sur des tâches de code complexes, va être votre assistant, que vous soyez un super développeur, vous pouvez ce matin déclencher votre Claude Sonnet 4.5 sur une tâche que vous n'avez pas envie de faire et relever les compteurs demain, il aura bossé toute la journée, toute la nuit, c'est fabuleux. Ou même si vous n'êtes pas développeur, vous avez maintenant un allié capable de faire du dev à votre place. Et c'est un peu le redémarrage de toute une industrie, cette histoire, puisque si les IA sont capables de faire du très très bon boulot, et ça va encore s'améliorer dans le domaine du code et du développement, ça va permettre aux IA de créer des applications qui elles-mêmes vont intégrer de l'IA, etc., etc. Vous voyez que ce monde avance très très vite, mais testez ce Claude Sonnet 4.5, notamment sur des tâches dites STEM, donc du développement, de l'ingénierie, de la résolution de problèmes complexes, il est vraiment super balèze par rapport à ses concurrents. Et du côté de Google, alors, on n'annonce rien cette semaine? Si, mais Google a passé la semaine à nous annoncer plein de choses pour votre IA du quotidien, votre IA de la maison, votre IA domotique, puisque c'est la grosse annonce de cette semaine du côté de chez Google. Fini Google et bienvenue Gemini. Tous les applicatifs présents, que ce soit dans les smartphones, dans les objets connectés, voire même dans la télé, sont remplacés par l'IA, celle de Google et aussi bien évidemment, qui est donc Gemini. Donc tous les smartphones Google, fini l'assistant Google, maintenant vous avez Gemini comme assistant de votre smartphone. Tous les objets connectés, Home, Nest, les petits assistants, tous les objets connectés sont mus également maintenant, à partir de maintenant, par Gemini, ce qui leur offre des tas de fonctionnalités supplémentaires. C'est pas juste un petit remplacement comme ça, puisque vous allez pouvoir discuter en rentrant du travail avec votre assistant domotique à la maison et lui demander ce qu'il a filmé toute la journée, ce qui s'est passé toute la journée dans votre maison, pourquoi pas. Bref, un vrai dialogue, un vrai assistant IA présent dans votre quotidien toute la journée. Et même oui, sur la télé, puisque les télés connectées Google sont maintenant également équipées de Gemini, qui va pouvoir regarder tout ce que vous regardez, comprendre tout ce que vous comprenez, voire peut-être un petit peu mieux. Il va pouvoir vous conseiller sur la prochaine série que vous aurez envie de regarder, voire vous absenter pendant un match de foot à la télé et revenir en lui disant « Tiens, j'ai loupé les 5 dernières minutes, raconte-moi, toi qu'à regarder ». Oui, Gemini va regarder la télé avec vous. Bref, Google a fait pas mal d'avancées cette semaine dans l'IA du quotidien. On se croirait dans un épisode de Black Mirror, mais tout ça est bien réel, c'est maintenant, et ça se passe chez Google.
Mais l'intelligence artificielle du quotidien n'a pas forcément que des côtés exaltants. C'est Meta qui nous a fait des annonces qui font un petit peu réfléchir. J'allais dire polémique, mais on n'est pas loin, puisque le groupe Meta a informé tout le monde qu'à partir de maintenant, les conversations qu'on a avec les IA de chez Meta serviront à faire de la publicité ciblée. Alors c'est le cheval de bataille de Meta, et pas que de Meta d'ailleurs, de faire de la publicité ciblée, c'est après tout leur modèle économique. Là, on rentre dans un truc où sur Meta AI, qui est très peu utilisé en France, mais également sur tous les réseaux sociaux qui disposent d'IA, sur Instagram, sur Facebook, sur vos messageries du groupe Meta également, dès que vous dialoguez avec l'IA, ces informations sont regardées, écoutées, on en tient compte pour vous faire du ciblage publicitaire. De là à rentrer dans un univers à la Big Brother où tout est écouté, en tout cas vos conversations avec les IA de chez Meta, histoire de vous cibler de la publicité, donc de vous proposer les produits auxquels vous n'avez parlé que discrètement à votre intelligence artificielle en pensant que vous étiez tous les deux, eh bien ce monde-là est en train de se construire également. On est d'accord, on n'est pas d'accord, en tout cas ça fait réfléchir et Meta va droit vers cette ligne-là. Est-ce que ça passera en Europe ? C'est pas gagné, et à mon avis, le bras de fer entre les réglementations européennes et Meta sont loin d'être terminés. Et puis le petit moment géostratégique de ce récap de la semaine, j'aime bien prendre un petit peu de recul. Vous savez que la semaine dernière, je vous ai parlé du move de Donald Trump sur les visas américains qui concernent au premier chef la tech américaine, qui était un petit peu en panique par rapport à ses annonces autour du visa H1B, ce visa qui permet de faire venir les cerveaux d'un petit peu partout dans le monde dans des entreprises, entre autres de la tech américaine. Eh bien, Donald Trump avait annoncé que ces visas allaient être payant et il n'a pas bougé, il n'a pas changé d'avis là-dessus pour l'instant. 100 000 $ pour faire venir les cerveaux. Le but du jeu est assez simple dans l'esprit de Donald Trump. Pas de jeu de mots sur assez simple. Il est de dire que s'il y a des cerveaux américains pour faire les choses, on le fait avec des cerveaux américains. Et si vraiment on a des méga cerveaux à l'international qu'on veut faire venir, on est bien capable, quand on est un géant de la tech, de payer 100 000 € pour les faire venir. Toute la tech américaine est en effervescence et cette semaine, c'est la Chine qui a répliqué d'une manière assez inattendue. Moi, j'aurais bien aimé que ce soit l'Europe qui réagisse comme ça. C'est la Chine qui a elle-même créé un visa qui est assez révolutionnaire, sans jeu de mots là non plus, pour un pays comme la Chine, puisque le visa K a été créé, un visa gratuit pour vous, en dehors du territoire chinois, pour venir visiter la Chine, notamment si vous êtes dans le domaine des STEM, donc de la tech, de l'ingénierie et des choses du futur que la Chine veut absolument développer. Donc c'est le contre-pied, tout simplement, de la politique américaine actuellement là-dessus. Et ce visa, il est assez surprenant parce que vous allez pouvoir visiter la Chine avec ce visa, vous allez pouvoir participer à des cours donnés en Chine, c'est une ouverture assez dingue, vous allez pouvoir prendre un emploi, même si vous ne venez pas parce que vous avez déjà un emploi, ce qui était le cas avant, vous pouvez venir, puis créer votre emploi, trouver votre emploi, voire créer votre entreprise. Vous pouvez entreprendre en Chine alors que vous n'êtes pas chinois. C'est une ouverture jamais vue pour la Chine et aussi dans le domaine de l'ingénierie, de la tech et de toutes ces choses-là. Comme quoi, c'est encore la tech qui fait avancer le monde et peut-être de plus en plus vite et de façon de plus en plus notable. La Chine qui s'ouvre avec ce fameux visa K. Est-ce que les cerveaux vont arrêter d'aller aux États-Unis pour se rendre en Europe, s'il vous plaît? Non. En Chine, peut-être, on verra comment tout ça évolue. En tout cas, géostratégiquement, c'est extrêmement intéressant de suivre tout ça de près. Alors oui, on est bien peu de choses par rapport à tout ça, et ce qui nous intéresse, c'est nos emplois. Et bien pour le coup, cette semaine, encore une fois, c'est le groupe Accenture, le géant du conseil international, qui est présent dans tous les pays, qui a près de 800 000 collaborateurs, il me semble, qui est le géant du conseil, qui conseille toutes les boîtes sur tout un tas de choses. Accenture a fait ses annonces et ses sorties concernant l'emploi et l'intelligence artificielle. Alors on peut voir les choses avec frayeur, on peut les voir aussi avec enthousiasme. Je ne sais pas dans quel camp vous vous trouverez. En tout cas, Accenture annonce déjà un plan de licenciement de 11 000 personnes à travers le monde. Quelles personnes ? Celles qui n'ont pas envie de se mettre à l'intelligence artificielle. Voilà, plus de conseils si vous n'êtes pas en mesure d'œuvrer dans un monde avec de l'intelligence artificielle pour vous accompagner. 11 000 licenciements, c'est énorme, le plan coûte très cher. En même temps, Accenture a fait des résultats, ne serait-ce qu'au dernier trimestre, qui sont 2 fois plus élevés que ce que leur a coûté le licenciement, rien que sur l'activité intelligence artificielle d'Accenture. Vous voyez que tout ça s'enchaîne. Si on veut le voir un peu plus positivement, Accenture a aussi annoncé un plan gigantesque de formation de l'ensemble de ses collaborateurs à
l'intelligence artificielle, bien entendu. Tous les collaborateurs doivent être EA-proof chez Accenture. Et puis, on imagine bien que sur ces annonces publiques, qui peuvent quand même faire un peu frémir et être ouvertes aux critiques, il y a une vraie vague de fond dans toutes les entreprises mondiales, les grandes, les moyennes, les petites, sur l'intelligence artificielle. Ne loupez pas ce virage, hein. Vraiment, il faut que vous appreniez à travailler avec l'IA, parce que visiblement, certains sont en train de faire le choix avec ou sans IA. Il ne faudrait pas vous retrouver du mauvais côté de l'histoire. Une petite news tech dans ce récap, parce que j'aime bien, et il est affaire de drones, puisque une entreprise américaine qui a pour spécialité de faire des drones de sécurité, des drones aériens volants de sécurité, notamment pour le secteur public aux États-Unis, vient de sortir une offre pour le secteur privé, donc pour toutes les entreprises, et on commence à voir des supermarchés, par exemple, ou des magasins s'équiper de drones de surveillance capables de traquer leurs cibles. Allez, je sais que ça fait un petit peu bizarre cette histoire, mais c'est le cas et ça commence à être de plus en plus répandu aux États-Unis, où on peut faire voler des drones dans des environnements urbains en étant moins réglementés que chez nous en Europe. En tout cas, vous avez des supermarchés qui commencent à s'équiper de cette solution. L'IA qui est dans les caméras de surveillance à l'intérieur du magasin détecte que quelqu'un a mis quelque chose sous son paletot et s'enfuit du magasin. Et bien, une boîte s'ouvre sur le toit du supermarché, un drone décolle, fixe la personne, parce qu'il arrive à la reconnaître avec l'intelligence artificielle qu'il avait chopée dans les rayons, et le poursuit. Et pas de point de fuite possible. Le drone est capable en toute autonomie de suivre sa cible, voire même si le fuyard monte dans sa voiture, hop, il change de cible et il suit la voiture. Il va falloir faire des choses bizarres, dignes de films d'action, pour échapper à ces drones de surveillance. Et puis ce drone appelle la police et est capable de suivre comme ça le marboulin un petit peu partout. On se croirait vraiment dans un épisode de Black Mirror. Là, c'est définitif, de science-fiction, peut-être des drones un petit peu partout dans les airs à moyen terme, peut-être en Europe, peut-être pas en Europe. Les réglementations devront œuvrer là-dessus. On compte également cette semaine aux États-Unis un petit accident bizarre du côté de chez Amazon. Vous savez, le grand pourvoyeur de produits un petit peu partout jusque chez vous, qui teste de plus en plus de la livraison par drone à grande échelle dans des villes. Et cette semaine, il y a eu un accident entre deux drones qui se sont rentrés dedans, et également dans une grue, comme s'ils avaient été attirés par le truc. Enfin bref, il y a un petit micmac là-dessus qui pourrait retarder le déploiement, le développement de la livraison de produits, que ce soit du Uber Eats ou que ce soit un petit produit que vous avez commandé chez Amazon via drone. Un petit retard, on essaie de comprendre ce qui s'est passé, et puis si on comprend bien, ça va se démocratiser. Peut-être un jour, nos cieux seront remplis de drones, de livraison, de surveillance, etc. Ça vous fait flipper? Ça vous enthousiasme? Je sais pas, en tout cas, c'est dans le récap de la semaine. Et enfin, si vous vous intéressez au web, et vous vous intéressez forcément au web, même si vous n'avez d'intérêt que pour l'IA se nourrit sur Wikipédia. Tiens, justement, dans ce récap de la semaine, il y a toujours cette guerre des wikis. D'un côté, Wikipédia, de l'autre côté, Elon Musk. Qu'est-ce qui s'est passé? Wikipédia déjà a annoncé la sortie officielle de son Wikipédia Embedding, un service en ligne, uniquement en ligne, qui va vous permettre de vous connecter à la base d'informations de Wikipédia, à analyser toute l'encyclopédie, à aller chercher tout ce que vous voulez dedans, et qui est une base qui est faite, vectorisée, etc., qui est faite pour être exploitée par les IA. On arrive, encore une fois, à une ère où les intelligences artificielles, vos petits assistants, vont pouvoir piocher directement dans Wikipédia pour vérifier leurs informations, pour aller chercher des informations complémentaires. Wikipédia lance ses Embedding, qui est une réponse à l'IA qui les scrapait tout le temps sans leur demander leur avis. Et bien maintenant, ils offrent un service gratuit en ligne où les IA peuvent piocher directement dans Wikipédia. Mais ça leur permet d'en garder le contrôle et de regarder qui se connecte et s'il n'y a pas des gros pourvoyeurs d'intelligence artificielle à faire payer à un moment ou à un autre. Bon, ça c'est pour Wikipédia. Mais Wikipédia n'a pas que des amis, et au rang de ses ennemis, on trouve Elon Musk qui a fait cette annonce cette semaine, l'arrivée de Grokipédia.
C'est pas une blague. Un Wikipédia alternatif, une alternative à Wikipédia, une encyclopédie qui va être construite par les services d'Elon Musk et qui va regrouper toutes les informations disponibles sur la planète. Pourquoi faire concurrence à Wikipédia? Parce qu'ils sont pas d'accord sur les valeurs qui sont portées dans Wikipédia et donc ils vont faire le leur. Voilà, une base de données pourvoyeuse de valeurs d'un côté ou de l'autre et puis des IA qui s'en nourrissent puisque Grokipédia, vous l'aurez compris, a pour but d'alimenter, comme c'est le cas de Wikipédia pour d'autres IA, Grokipédia alimentera Grok en information, en recoupement d'informations ou en recherche d'informations. Bon, tout ça mu par des valeurs différentes, mais en tout cas, c'est cette petite guerre des wikis qui a été ouverte et lancée cette semaine. Je termine ce récap par ce qu'il vous faut tester cette semaine. Oui, parce qu'il faut passer à l'action. Alors vous l'aurez compris, bien sûr, Sora 2, vous n'hésiterez pas à utiliser un petit VPN, à suivre toutes les petites consignes que je vous ai données tout à l'heure pour aller tester ou au moins voir les capacités de cette fameuse IA générative de vidéo Sora 2. Testez également, je vous le recommande, le dernier Claude Sonnet 4.5 qui est si fort en développement et qui pourrait vous permettre de faire des dingueries, que vous soyez ou non développeur d'ailleurs. Et puis la troisième petite chose que je vous recommande, on a d'ailleurs fait un tuto cette semaine sur Renaud Décode, c'est d'essayer de vous installer une petite IA locale. Faites comme vous voulez là-dessus, mais sachez-le, aujourd'hui c'est devenu super performant d'avoir une IA locale. Il y a un an de ça, les IA locales étaient beaucoup moins performantes, beaucoup moins puissantes et un petit peu cabossées quand on voulait faire des choses sérieuses. Maintenant, avec les derniers modèles de chez Mistral ou avec le modèle open source GPT OSS du côté de chez OpenAI et puis d'autres, vous pouvez vous installer sur une machine moyenne, on va dire, normale, voilà, quand même relativement actuelle, sur votre PC. Vous pouvez vous installer une intelligence artificielle locale. Ça vous permet de ne pas avoir d'abonnement, d'avoir directement la main sur vos données qui ne transitent pas via des serveurs des géants de l'intelligence artificielle et ça peut vous permettre de faire tourner l'IA en permanence chez vous, sans trop de contraintes, voire de la paramétrer comme vous voulez, sachant que ces dernières IA locales sont aussi capables d'agentique, d'action, voilà, sur votre PC ou ailleurs, de se connecter à des MCP, des services en ligne ou des outils. Bref, elles sont vraiment capables et on en a fait un tuto cette semaine, vous pourrez le retrouver sur le site de l'émission Renaud Décode, sur le YouTube de l'émission Renaud Décode, un tuto basé sur deux outils, LM Studio et Anything LLM. Vous pouvez tester ces deux outils, ils sont open source, ils sont gratuits, ça vous permet d'avoir une IA locale et ça vous donne des petits super pouvoirs en toute autonomie et en toute indépendance. Je vous recommande ça, vous en faites ce que vous voulez, mais si vous avez le temps de vous y pencher, ça pourrait très facilement changer votre petit game et votre autonomie par rapport à l'intelligence artificielle. Merci et bravo d'avoir suivi ce récap de la semaine condensé de l'actualité web, IA, digital et tech. Et assurez-vous d'être bien abonné à cette chaîne, d'activer la petite cloche pour ne rien manquer de toutes ces actus absolument folles. Vous retrouvez également toutes les informations sur renaud-décode.fr et toute la communauté qui est présente, qui est en train en ce moment de s'échanger des petits codes d'invitation à Sora 2 par exemple. Voilà, vous trouverez ça sur le site si vous avez besoin d'un petit code ou d'un how-to pour savoir faire ça et tout le reste de ce qu'on a pu aborder ici. Et puis surtout, venez nous rejoindre en live tous les lundis, mercredis et vendredis midi. C'est Renaud Décode en live. On se pose des questions, on fait des tutos ensemble, on se partage des choses, on discute de ces actus-là, on les développe bien plus que dans ce récap. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, passer un bon moment et surtout vous tenir au courant de ces dingueries du web, du digital, de l'IA et de la tech sur Renaud Décode.